Le grand saut entrepreneurial, bien plus qu'un acte de foi. Se lancer en affaires, c'est comme se tenir au bord d'un précipice, prêt à plonger dans l'inconnu. C'est souvent dépeint comme un événement grandiose, presque mystique. Un moment où tout semble possible, où les rêves prennent forme. Vous quittez votre emploi de façon spectaculaire, vous avez une illumination, et puis, boum, le succès instantané. Mais est-ce vraiment aussi simple? La réalité, comme beaucoup l'apprennent, est bien plus nuancée. Les défis sont nombreux et les obstacles, parfois insurmontables. Alors que la passion et une pincée d'audace sont essentielles, le véritable succès repose sur des principes clairs et réfléchis. Il faut une vision, une stratégie et surtout une exécution sans faille. Oubliez les plans d'enrichissement rapide et les success stories du jour au lendemain. Parlons des choses sérieuses. Le succès durable ne se construit pas sur des promesses vides. Nous allons décortiquer le parcours du lancement d'une entreprise en 3 règles fondamentales. Ces règles ne sont pas des secrets bien gardés, mais des vérités éprouvées. Ce ne sont pas seulement des conseils, ce sont les piliers sur lesquels vous allez construire une entreprise durable. Une fondation solide est essentielle pour résister aux tempêtes du marché. Prêt à démystifier le processus? C'est parti! Ensemble, nous allons explorer ce voyage fascinant et découvrir ce qu'il faut vraiment pour réussir. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager cette vidéo pour ne rien manquer de nos conseils précieux. Règle numéro 1. Soyez passionné. Aimez votre produit. La passion est le moteur qui propulse votre entreprise vers le succès. Imaginez un café, son arôme vous attire à l'intérieur. Ce parfum envoûtant est le résultat de la passion et du dévouement. Le propriétaire vous accueille avec une étincelle dans le regard. Cette étincelle est le reflet de l'amour qu'il porte à son métier. Il ne se contente pas de servir du café, il partage sa passion, son amour pour ce mélange parfait. Chaque tasse est une œuvre d'art, chaque grain de café est sélectionné avec soin. C'est l'énergie dont vous avez besoin pour votre produit ou service. Cette énergie est palpable. Elle se ressent dans chaque interaction, chaque présentation. Il ne s'agit pas seulement d'aimer ce que vous vendez, il s'agit d'y croire, de tout votre cœur. Croire en la valeur que vous apportez, en l'impact que vous pouvez avoir. Pourquoi? Parce que votre passion est contagieuse. Elle se propage comme une flamme, allumant l'enthousiasme chez ceux qui vous entourent. Elle trouve un écho auprès des clients, des investisseurs et même de votre propre équipe. Une équipe motivée par votre passion est une équipe prête à se surpasser. Pensez-y, seriez-vous inspiré par un chef cuisinier qui s'ennuie de son propre menu? Non, vous seriez attiré par celui qui met tout son cœur dans chaque plat. Alors, trouvez cette chose qui vous passionne, qui résout un problème que vous êtes fier de partager avec le monde. Cette fierté et cette passion sont les fondations de votre succès. C'est le cœur et l'âme de votre entreprise. Une entreprise bâtie sur la passion est une entreprise destinée à prospérer et à inspirer. Règle numéro 2. Connaissez votre public. C'est à propos d'eux, pas de vous. Vous avez mis tout votre cœur dans votre produit, mais voilà le hic, ce n'est pas pour vous. C'est pour votre client. Et pour vraiment vous connecter à lui, vous devez le comprendre en profondeur. Qui sont-ils? Quels sont leurs intérêts, leurs valeurs et leurs motivations? Quels sont leurs besoins, leurs désirs, leurs points faibles? Quelles sont les solutions qu'ils recherchent et les problèmes qu'ils veulent résoudre? Qu'est-ce qui les empêche de dormir la nuit? Quels sont leurs plus grands défis et préoccupations? Si vous vendez des jouets artisanaux, connaître les dernières tendances en matière de développement de l'enfant est tout aussi crucial que la qualité de votre bois. Comprendre comment les enfants jouent, apprennent et grandissent peut vous donner un avantage concurrentiel. Cela signifie écouter attentivement vos clients, observer leur comportement et rechercher constamment des commentaires. Les retours d'expérience sont une mine d'or pour améliorer votre offre. Plus vous les comprenez,
mieux vous pouvez adapter votre produit, votre message et votre approche globale pour qu'ils trouvent un écho auprès d'eux. Cela peut impliquer des ajustements dans la conception du produit, des changements dans votre stratégie de communication ou même des modifications dans votre service client. En fin de compte, connaître votre public est la clé pour créer une connexion authentique et durable. C'est ce qui transforme un simple acheteur en un client fidèle et satisfait. Alors, investissez du temps et des ressources pour vraiment comprendre ceux que vous servez, parce qu'à la fin de la journée, c'est vraiment à propos d'eux, pas de vous. Règle numéro 3. Le feu intérieur, le désir comme moteur. Créer une entreprise, c'est un marathon, pas un sprint. Il y aura des défis, des revers et des moments de doute. Qu'est-ce qui vous permettra de continuer quand les choses se corseront? La réponse est simple, un désir brûlant de réussir. Il ne s'agit pas de courir après la richesse ou la gloire. Il s'agit d'avoir une vision claire de ce que vous voulez accomplir et un engagement indéfectible à y parvenir. Il s'agit de se fixer des objectifs ambitieux et de se dépasser. Cette force intérieure alimentera votre créativité, votre résilience et votre capacité à surmonter les obstacles. C'est la différence entre rêver de succès et le poursuivre activement et sans relâche. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Merci de votre soutien.